Sommes-nous sûrs d'avoir le meilleur tarif sur notre site internet? Comment pouvons-nous vérifier que les OTA respectent bien notre tarif sur les différents marchés et sur les différents dispositifs? Dans ce tutoriel, nous allons voir très simplement et de façon très visuelle comment vérifier que le tarif affiché par les OTA sur les dispositifs mobiles est le même ou non que celui qu'elles affichent sur un PC. Et pour ce faire, nous allons procéder une fois de plus à l'aide de notre navigateur favori pour ce genre de recherche, Opera, que nous vous recommandons vivement d'installer. Nous allons voir deux exemples très clairs. Alors, supposons le cas d'un client, un utilisateur aux États-Unis qui se rend à Rome et à qui on a recommandé une auberge hôtel qui s'appelle Hôtel Albergo del Senato, qui est sans aucun doute un très grand hôtel, mais bon, ce client souhaiterait s'en assurer. Son premier bon réflexe est donc de consulter le site internet de l'hôtel qui doit normalement afficher le meilleur tarif, et si ce n'est pas le cas, c'est bien dommage. Il va donc se rendre sur le site internet et puis il va également se rendre sur TripAdvisor pour vérifier qui propose le meilleur tarif et s'assurer que c'est donc pas plus cher sur le site qu'ailleurs. Pour ça, il choisit donc ses dates de séjour du 9 au 10 avril et il se retrouve avec donc les tarifs d'Expedia, 230 $, donc Hotel.com, 230 $, Travelocity, Orbit, Software. C'est donc curieux en fait de voir qu'Expedia contrôle 5 entrées parmi les résultats et que Priceline avec Booking n'en contrôle qu'une seule. Bon, donc là, on voit donc une parité parfaite, 230 $ pour tout le monde. Voilà, allons plus loin sur Expedia et sur hotels.com pour s'assurer qu'effectivement ce tarif était le bon et qu'il n'y a aucune erreur. Donc il faut prendre en compte qu'aux États-Unis, les taxes s'ajoutent à la fin et donc à la différence de l'Europe où elles sont incluses dès le début. Donc 230 $, il ne semble pas avoir de piège. 230. Si nous allons plus loin dans le processus d'hôtel.com pour vérifier qu'il n'y a pas des taxes qui sont ajoutées. Alors, nous voyons donc à la fin, cela nous compte donc 230 $ plus les taxes, les frais, donc 262 $. Mais voilà. Alors, du coup, cet Américain, lui, il rentre à la maison et puis sur le chemin, il décide d'utiliser son téléphone portable pour poursuivre ses recherches. Il se connecte à nouveau à TripAdvisor, mais cette fois depuis son mobile. Alors, comment est-ce qu'on peut émuler une recherche depuis un téléphone portable? C'est très simple, on retourne donc sur Opera. On fait un clic droit n'importe où sur la page et on choisit Inspect Element, inspecter avec un navigateur français. Voilà, et là, il nous apparaît une page toute bizarre pour le commun des mortels, plein de code HTML et de CSS que nous allons ignorer, à l'exception de ce petit bouton ici en haut, qui convertit la page en mode mobile ou PC. Nous nous trouvons donc à présent en mode mobile. Donc on pouvait choisir éventuellement le modèle de notre téléphone portable, mais bon, c'est pas la peine. Donc ici, nous voyons au fond le tarif de 230 $, mais en réalité, nous n'avons pas encore actualisé la page. Voilà, on l'actualise pour bien dire à TripAdvisor qu'on est un téléphone mobile, en version mobile. Voilà, on actualise. Et là, on constate que le tarif de 230 $ affiché n'apparaît plus. Et donc, a priori, je vais donc économiser de l'argent pour cet hôtel si je réserve depuis mon portable. Là, j'ai donc le tarif Orbit qui est passé de 230 $ à 218 et celui d'hotels.com aussi. Donc, hotels.com 218 $. Je vais voir donc sur hotels.com parce qu'ici, dans cette autre fenêtre, le tarif était de 262,75 si on se rappelle bien. Voir s'il y a un piège. Donc là, il n'y a pas de problème. Je fais un clic droit à nouveau, je choisis Inspect Element et je repasse en mode mobile. Pour bien dire à hotels.com que je suis depuis un téléphone portable. On vérifie en haut de page qu'on est bien en version mobile. On actualise la page et on constate à nouveau les 218 $. On va continuer notre réservation pour voir si finalement ils vont nous appliquer une quelconque taxe à un montant qui augmenterait le tarif. On poursuit notre réservation.
Et on constate que le coût total de la réservation, ce que nous allons donc payer toute taxe incluse, est de 249,55. Alors que si je réserve en mode PC, je suis à 262,75. C'est-à-dire qu'entre 13 et 14 $ de moins par nuitée via mobile. Ce qui veut donc dire que si je réserve 2 nuits, j'obtiens un repas gratuit à Rome en réservant depuis mon portable. Donc là, il y a deux possibilités. Soit l'hôtel a convenu délibérément avec hotels.com d'un tarif spécial mobile, ce qui est autorisé par le groupe Expedia et utilisé par un grand nombre d'hôtels. C'est évidemment, selon nous, une erreur, mais cela se fait. Il s'agit cependant d'une pratique courante et dans ce cas, il semblerait que ce soit exactement ce qui se passe. Cet hôtel a passé un accord, a communiqué un tarif spécial mobile à hotels.com et évidemment celui-ci l'utilise à bon escient. Soit, dans l'autre cas de figure, il s'agit peut-être d'une erreur, peut-être que ce tarif a été autorisé par l'hôtel, auquel cas l'établissement devrait contacter hotels.com et le corriger car il est visiblement erroné. Voilà le premier cas qui s'explique très facilement. Avec un portable, nous pouvons accéder à des tarifs plus économiques. Voyons un autre cas. Dans celui-ci, je serai en Espagne. On va donc quitter la navigation depuis les États-Unis que nous avions mis en place auparavant. On retourne sur la version donc, desktop ordinateur et on va aller sur Google UK pour pouvoir avoir une interface en anglais et que tout le monde la comprenne. Je vais rechercher l'hôtel Hilton de Madrid. Voilà. À nouveau, je vais aller donc sur la page officielle de l'hôtel, qui est donc la première chose à faire bien sûr. Et puis je vais aller voir sur TripAdvisor pour voir quels tarifs peuvent m'être proposés. Donc je souhaite y aller le week-end du 17 novembre parce que j'ai un mariage à Madrid. Je vais donc sur le site de TripAdvisor pour voir ce qu'ils me proposent du 17 au 19, 2 adultes. Voilà, je vais également vérifier sur le site de Hilton ce qu'ils ont à proposer. 17, 19, 2 adultes, on y va. Donc là, sur TripAdvisor, il m'apparaît qu'un seul canal et tous les autres sont fermés. Expedia, Booking, Hilton, tous fermés. Et par contre, bizarrement, curieusement, Hilton, lui, me dit qu'il n'a plus de chambre disponible. C'est quand même fou, c'est quand même incroyable et c'est pas très bon signe. Il doit y avoir un allotement qui traîne et qui est distribué par un MoMA. Mais bon, moi je trouve que de toute façon, 208 € c'est trop cher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer à nouveau, mais via mobile, clic droit, Inspect Element, je vérifie que l'icône en bleu du mobile est bien marquée en haut et je recharge ma page. Alors là, c'est intéressant. Où avant, j'avais 208 €, il apparaît maintenant un nouveau canal, un canal complètement différent de celui que j'ai vu avant et qui n'apparaissait pas avant, qui lui, maintenant, m'affiche de la dispo. Donc ce canal, c'est HotelsClick, 151 €. Ce qui veut donc dire que je vais économiser 57 € par nuit, ce qui veut dire plus de 100 € pour 2 nuits. Ça représente 2 dîners à Madrid. Bon, bah, je vais voir si à MoMA c'est un leurre ou pas. Je vais essayer de réserver. Voilà, 416 €. Mais bon, de toute façon, le tarif d'HotelSkick m'intéresse davantage. Donc HotelSkick, 302 € avec petit déjeuner continental. C'est fabuleux. Alors, voyons si c'est vrai ou pas. Ouais, a priori 302. Il a l'air de me laisser réserver. Amoma semble également me laisser continuer. Bon, on va pas aller jusqu'au bout, mais a priori, il me laisse poursuivre. Voilà. HotelsClick semble aussi me laisser continuer, avec même une annulation sans frais. C'est vraiment génial. Bon, sans aucun doute, je réserverai via HotelsClick, vu le tarif fantastique qu'il me propose. Alors même que le site du Hilton est fermé. Bon, l'idée n'est pas de soulever en fait un problème de distribution sur Hilton. L'idée, elle consiste à faire comprendre comment HotelsClick a utilisé cette tactique permettant d'afficher le tarif sur mobile dans le but d'obtenir une vente complètement légitime, hein, puisque je suis probablement en train de l'acheter à quelqu'un de tout à fait légitime, et étant donné que les prix ne peuvent pas être contraints et ne doivent pas pouvoir être contraints. Donc, bien joué de la part d'HotelsClick, un peu moins bien de la part de Hilton. Il est donc très facile pour une OTA de modifier les tarifs en fonction du dispositif, comme on a pu le voir ensemble.
Il faut donc que les hôtels ils doivent être très vigilants parce que ces pratiques conduisent à un grand manque à gagner pour leur canal direct, aussi bien via les centres d'appel que via Internet. Voilà, je vous remercie beaucoup et à bientôt.